Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous allons poursuivre notre série de vidéos sur l'histoire d'Inzima. Alors, il faut dire que la limite est du royaume Nzema, c'était une rivière qui était l'affluent du fleuve Ankobra, mais que l'Inzima appelle Siané. Et donc, cette rivière affluent de l'Ankobra, qui servait de limite à l'est, avec l'Aranta, ou si vous voulez, les territoires d'Axim ou Blofo, s'appelle la rivière Aven. Alors, le territoire ouest, la partie ouest, a été occupé progressivement avec la création de plusieurs villages comme Atuabanso, Ayuene qui s'appelait alors Ayulesoa parce que pendant un moment, ça a été le dernier gros village, Nzema, parce que après Ayuane en allant vers l'ouest, c'était des campements plutôt, mais qui vont aussi devenir par la suite des villages Djawe, Metika, Alomantou Ope, Mpeasem, Mangia, Efasu, Avurienu. Voilà. Alors, le système de défense du royaume était très simple. Hein. Les différents petits rois, comme je vous l'ai indiqué, étaient donc des Safochene, c'est-à-dire des chefs guerriers qui, dans la zone qu'ils administraient, étaient chargés de la défense de cette zone-là. Voilà. Par exemple, du côté est, il y a un village important qu'on appelle Saouma, qui était une place forte de la protection du royaume. Saouma, c'est un terme qui veut dire seulement l'air ou seulement le vent. Cela veut dire simplement que Saouma signifie que seulement l'air ou le vent peut y passer sans avoir été contrôlé par les guerriers Nzema. Voilà. Et puis, il y a le village de Amichabile Bokazo, qui est aujourd'hui appelé Ebi Bokazo, qui était situé sur une colline. Bon, aujourd'hui, le village s'est agrandi. Hein. Et à partir de cette colline-là, c'était comme une zone d'observatoire vis-à-vis justement de la partie des limites au nord du royaume, notamment vis-à-vis des royaumes Wassa, pour ne pas dire au départ principalement du royaume Wassa, qui par la suite va se scinder en Wassa Féas et puis Wassa Amanfi. Voilà. Alors, nous avons eu à parler notamment de la guerre contre les Gura, qui s'est déroulée entre 1642 et 1643. Alors, il va y avoir aussi une série de batailles contre le Sanvi, hein, au XVIIIe siècle, contre le Sanvi, et aussi contre la Compagnie des Indes occidentales, notamment donc la Compagnie hollandaise. Alors, on se souvient que en 1825, le roi d'Inzima, qu'on appelle Nyanzuaka, va lancer une expédition à Axim, dans Blofo, contre la Compagnie des Indes occidentales. Et déjà, en 1765, les Nzema ont repoussé une attaque simultanée à la fois des Agnis Sanvi et des Hollandais. Et en 1730, il y aura à nouveau un affrontement entre le roi Nyanzuaka d'Inzima et le roi Atokpa. Voilà. Alors il faut dire que les Sanvi auront à repousser une attaque d'Inzima, notamment quand ils ont attaqué la zone d'Assini. Alors cette bataille-là, les Nzema l'ont appelée Ndumulukewi, c'est-à-dire que finisse la poudre à canon. Voilà, que finisse la poudre à canon. Et pendant la guerre entre les Ashanti et les Agnis de Brossa, donc l'Agni Aowin, il y a eu quelques tentatives d'incursion de guerriers Ashanti en pays Nzema, mais ils ont vite été repoussés. Alors, après le règne du roi Nyanzuaka, qui a été l'avant-dernier roi de la dynastie Mbavile,
le dernier roi de la dynastie Mvavile, c'est Kakwaka, qui a eu vraiment une politique belliqueuse, d'abord vis-à-vis du Sandvi, vis-à-vis des compagnies européennes qui commerçaient, vis-à-vis de la compagnie des Indes occidentales, vis-à-vis de la compagnie anglaise, etc. etc. Et il a amené ses guerriers à lancer différentes incursions militaires contre le Sandvi. D'ailleurs, c'est durant l'une de ces incursions militaires-là que le lieutenant Thévenard, le lieutenant français Thévenard du fort Joinville, a été tué par des guerriers Nzema. Vraiment, ce roi, qui est le dernier roi de la dynastie de Mvavile, malheureusement, menait une politique tyrannique. Tyrannique, c'est le cas de le dire. Et il avait fait d'un lieu où se faisaient les exécutions capitales un instrument de sa politique de terreur. Ce lieu est appelé Aekpa Ehenbo. Aekpa Ehenbo. C'était là vraiment qu'il procédait aux exécutions capitales. Disons que il tenait tellement à son pouvoir absolu qu'il craignait aussi l'influence de ceux qui devenaient riches dans le royaume, de ceux qui étaient riches. Alors on a parlé notamment de sa politique d'extorsion des richesses de certains hommes riches comme Bébou, comme Ebanyinui et comme aussi comme Enwaha. Voilà, donc vraiment ce roi malheureusement a mené une politique tout à fait tyrannique. Certes, il est un légitime du royaume, un légitime descendant des rois de la dynastie Mvavile, mais il se trouve qu'il était un véritable tyran. Et lui, alors que Benyini a été la capitale permanente durant des siècles du royaume, au lieu de s'installer à Benyini, il a préféré s'installer à Adouambo, qui était en fait une résidence secondaire des rois de la dynastie Mvavile. Lui, c'est Adouambo qui s'est installé pour régner sur le royaume. Voilà. Et justement, donc de nombreux Nzema qui s'opposaient à sa politique tyrannique ou qui ne voulaient pas subir sa tyrannie ont dû s'exiler. C'est le cas d'Ebanyere, un personnage qui s'appelle Ebanyere, qui sera à l'origine d'une autre dynastie, une dynastie des Ndouafo, qui va régner dans la partie est du royaume avec pour capitale Adouambo. Et c'est ainsi que, en avril 1848, cet homme appelé Ebanyene va servir d'éclaireur aux troupes anglaises, aidé bien sûr par des chefferies du littoral de la Gold Coast qui vont venir attaquer le pays Nzema. Alors il faut dire que les Nzema ne se sont pas mobilisés pour protéger le roi Kakwaka. Et c'est ainsi que, précisément, le mercredi 17 avril 1848, le roi Kakwaka va être arrêté, lui et ses principaux notables, que sont Alomonyamke et Mrekou. Vraiment, il faut dire que les Nzema n'ont rien fait pour résister et pour défendre ce dernier roi de la dynastie d'Mvavile. C'est ainsi qu'il va être incarcéré à Cape Coast Castle, c'est-à-dire dans le fort de la ville de Cape Coast, appelé Ogwa, notamment par les autochtones Fanti. Et il va rester là-bas en captivité de 1848 jusqu'à 1851. Et c'est ainsi qu'il va mourir à Cape Coast Castle. Et cet événement de la mort du dernier roi de la dynastie d'Mvavile, le roi Kakwaka, va avoir des conséquences. Deux dynasties vont émerger et vont lutter pour le pouvoir.
Alors il faut dire que quand Kakwaka a été arrêté, sa famille, la famille royale Mvavile, a subi la répression de tous ceux qui ont été victimes de sa politique tyrannique. On sait que Banyene, celui qui a servi de guide aux Anglais pour faire arrêter le roi Kakwaka, mais il va assassiner la sœur de Kakwaka, qu'on appelle Ebasokwa. Il va l'assassiner. Et les membres de la famille de Kakwaka, cette famille Mvavile-là, vont être persécutés. C'est ainsi qu'ils vont aller créer un petit village. D'ailleurs, ce village reste toujours petit. On l'appelle Ahuasso. Ce village est appelé Ahuasso. À ne pas confondre avec Sahuyoso, etc. On l'appelle Ahuasso. Et jusqu'aujourd'hui, ce petit village créé par les membres de la famille Mvavile de l'ancienne dynastie, ils refusent jusqu'aujourd'hui de reconnaître l'autorité des deux dynasties Ndwafo qui continuent de régner sur le pays Nzema. Alors, Kakwaka, mort en 1851, et Banyene, qu'est-ce qu'il va décider? Il décide d'administrer une portion du territoire Nzema, d'Adouambo jusqu'à la limite, jusqu'à la frontière est du royaume, c'est-à-dire jusqu'à la rivière Avelin, qui est la rivière affluent du fleuve Siané ou bien Ankobra. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de confier la partie ouest du royaume à un chef guerrier, qui était d'ailleurs un chef guerrier au service du roi Kakwaka, qu'on appelle Ameki, qui est aussi comme lui, Ebanyene, du clan Ndwafo. Donc, des clans Ndwafo se retrouvent à diriger le royaume Nzema. Mais s'il s'agit de deux clans Ndwafo, ce n'est pas le même matrilignage. C'est-à-dire qu'ils n'héritent pas l'un de l'autre. Et c'est ça qui va se passer. Et donc, quand Ebanyene va décéder et que son neveu Avo va lui succéder, Avo va vouloir réunifier le pays Nzema pour que le Nzema soit sous la direction d'une seule famille royale. Alors Ameki va refuser de se soumettre à Avo. Cela sera à l'origine de la guerre civile terrible qui va dévaster le pays Nzema, le royaume Nzema, entre 1868 et 1874. Je voudrais m'arrêter là. Dans une autre vidéo, je donnerai les détails et j'indiquerai les péripéties de cette guerre civile. Parce que c'est cette guerre civile qui va faire que les Nzema ou des Nzema massivement vont venir peupler le pourtour de la partie est du complexe lagunaire Abi Tando Eyi, notamment particulièrement ce qu'on appelle la lagune Eyi. Avec aujourd'hui la localité principale centrée autour de la sous-préfecture de Tiapoum. Je voudrais donc m'arrêter là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je remercie ceux qui me suivent et qui ont un intérêt pour l'histoire. Mais quelquefois, certains me posent des questions auxquelles j'ai déjà donné des réponses dans des vidéos. C'est pour ça que il faut s'abonner à cette chaîne, Professeur Alou Kwame René.
Il faut s'abonner à cette chaîne. Quelquefois, vous posez des questions sur lesquelles je me suis étendu largement en donnant des réponses précises à travers d'autres vidéos. Parce qu'il faut voir, notamment concernant l'histoire des Akans, mais il faut avoir une vue holistique. Ah oui, il faut avoir une vue holistique parce que certains événements sont quelquefois la conséquence d'autres événements qui se sont passés ultérieurement dans d'autres régions. Voilà. Merci encore et bonne soirée à tous.